Banana Republic USA, là où la démocratie fait un détour. Il était une fois, dans un pays très lointain, une nation réputée pour ses valeurs démocratiques, sa liberté et sa justice. Ce pays de contes de fées, mes chers lecteurs, c'était les États-Unis d'Amérique. Cependant, revenons rapidement au présent et vous pourriez vous demander si vous êtes tombé sur une réalité alternative surréaliste dans laquelle des stars de télé-réalité deviennent présidents et où la justice est aussi insaisissable qu'une licorne dans Central Park. Les États-Unis se sont sans aucun doute officiellement transformés en une république bananière, dotée d'un système de tribunaux kangourous que même le maître de piste de cirque le plus chevronné envierait. Oubliez les freins et contrepoids, dans cette version tordue de la démocratie, tout est question de chèques avec beaucoup de zéros. Le terme « république bananière » peut paraître exotique et délicieux, mais ici, il s'agit davantage de s'enfiler sur les peaux de la corruption que de savourer une collation saine. Si c'était l'Irak ou le Congo, le monde secouerait collectivement la tête, glousserait et marmonnerait « Ah, oui, juste un autre jour dans un pays normal dirigé par le crime. » Mais non, chers lecteurs, c'est le pays des libres, le foyer des courageux et le théâtre du plus grand spectacle sur Terre, le cirque politique. Les États-Unis défendent depuis longtemps la démocratie et envahissent fièrement d'autres pays au nom de la liberté et de la justice. C'est comme un chat cambrioleur accusant un pickpocket d'être un criminel de droit commun l'audace. L'oncle Sam, avec ses étoiles et ses rayures, est devenu l'arbitre mondial autoproclamé de la justice, distribuant la démocratie comme un boulanger jetant des échantillons gratuits de cupcakes au goût de démocratie. Imaginez ceci, l'armée américaine, drapée dans le manteau de la démocratie, chargeant des pays étrangers comme des chevaliers en armure étincelante. Cependant, l'armure est un peu ternie et les épées sont à double tranchant, rompant avec toute notion de cohérence ou de sincérité. C'est un cas classique où le pot traite la bouilloire de corrompu. Alors que le reste du monde regarde cette représentation théâtrale, 99,9% de la population mondiale se réveille avec cette mascarade. Les citoyens du monde se grattent la tête, se demandant s'ils sont tombés par hasard sur une émission de télé-réalité scénarisée ou s'il s'agit en fait du grand final d'une tragicomédie. Faisons un tour dans le passé, d'accord? Vous vous souvenez de la Révolution française? Eh bien, nous ne sommes peut-être pas encore en train de porter des perruques poudrées et de prendre d'assaut la Bastille, mais nous n'en sommes certainement pas si loin. La guillotine est peut-être démodée, mais les médias sociaux et l'opinion publique en sont les équivalents modernes, prêts à couper la tête de l'élite politique avec la précision rapide et brutale d'un hashtag tendance. En conclusion, alors que les États-Unis poursuivent leur grande performance sur la scène mondiale, avec leurs tribunaux kangourous et leurs cupcakes au goût de démocratie, le monde regarde avec une stupeur perplexe. Le phare autrefois brillant de la démocratie s'est estompé et, comme le dit le proverbe, en cas de doute, regardez l'histoire. La Révolution française ne frappe peut-être pas à la porte, mais elle envoie assurément une invitation forte. Alors attachez votre ceinture, chers lecteurs, car le spectacle est loin d'être terminé et le dernier acte s'annonce comme un véritable blockbuster ou devrions-nous dire, un casse-banane.